Voilà David. David, étudiant en droit. René est qualifié aussi. René, un ancien contreur sous-traitance. Bravo René. Et c'est la jeune Karen, 20 ans seulement. Elle mène la course, elle joue pour une deuxième victoire. Vous avez 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. Et il y a l'Argentine ce soir. Série sur l'Argentine, série sur les particularités des champignons. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter, #QPUC. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous sommes en train de jouer. Argentine, les champignons, le thème mystère et la notion de temps en littérature. Quelques secondes pour réfléchir. Karen sait qu'elle joue un moment de jeu important. Il faut livrer un match de guerriers. 3 candidats qui sont là et qui sont seuls face au chronomètre. Que va faire Karen? Je vais prendre l'Argentine. L'Argentine, allons-y. Karen, ESCP Europe, on peut saluer tout le monde là-bas. Hein. ESCP, ils sont à République là-bas. Tout à fait. Alors, attention, Karen, pour une deuxième victoire. Chronomètre, on affiche les 40 secondes. On respire bien fort, Karen. L'Argentine, votre choix? Oui. T'as pas quel type de danse et de musique mise à l'honneur? Le tango. À quel écrivain argentin, né en 1899, auteur de nombreux poèmes et d'essais, doit-on les nouvelles Le Livre de Sable et Fiction? Je passe. Quel sommet d'origine volcanique s'élevant en Argentine à 6959 mètres d'altitude est le point culminant de l'Amérique et des Andes? Je passe. Quelle région de steppe peu peuplée d'Amérique du Sud est partagée entre l'Argentine et le Paraguay? Je passe. Quel célèbre rallye raid, créé en 78, a débuté 6 fois en Argentine? Le Paris-Dakar. Oui. Quelle vaste région de prairies, dont le nom espagnol est tiré d'un mot quechua? Pampa, vous l'avez. 2 points. 2 points pour Karen. Oh là 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 là. Le sommet, point culminant d'Amérique et des Andes. 6959 mètres d'altitude, presque 7000. 7000 mètres. La Concagua. Oui. Région de steppe peu peuplée d'Amérique du Sud, partagée entre l'Argentine et le Paraguay, le Chaco, le Grand Chaco. Écrivain argentin à qui on doit le livre de Sable et Fiction. Jorge Luis Borges. 2 points. René, c'est à vous. Je vais prendre le thème mystère. Ordinateur, quand vous voulez, nous pouvons dévoiler ce thème. Révélé dans une série télévisée. Oh. Ouh là 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 là. Aïe, 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 René. Bon, dites donc, on est contents de se voir quand même tous les deux. Bien sûr. Angoulins-sur-Mer, La Rochelle. Alors, on y va. Révélé dans une série télé. Top 72, quel acteur récompensé 15 ans plus tard par un Oscar pour son rôle dans Wall Street devient célèbre grâce à la série Les rues de San Francisco? Passe. Quelle série se déroulant à Saint-Tropez a révélé l'actrice Mylène Jean Panoy, qui a incarné Bambou dans le film Gainsbourg, vie héroïque? Une série se déroulant à Saint-Tropez. Quel acteur s'est fait connaître grâce à la série Dallas avant de voir sa carrière au cinéma être lancée par le film Thelma et Louise? Patrick Dufy? C'est non. Dès 1974, quel acteur, futur réalisateur du film Da Vinci Code, devient célèbre en incarnant Richie dans la série Happy Days? Passe. Dans quelle série télé à caractère historique l'acteur britannique Roger Moore a-t-il débuté en 1958? Ivan Louis. On me dit oui, allez-y. Oui, on me dit que c'est arrivé trop tard. Allez, tant pis. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le jeu. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, c'est le jeu. Aïe, 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 aïe. C'était Ivanoé, en plus. Ah oui. Et donc, applaudissements pour René quand même. Voilà. Alors, acteur, futur réalisateur du film Da Vinci Code, il devient célèbre en incarnant Richie dans Happy Days, c'est Ron Howard. Nous avions celle-là aussi, Thelma et Louise, il commence, il voit sa carrière lancée au cinéma grâce à Thelma et Louise. C'est Brad Pitt, série se déroulant à Saint-Tropez, qui révèle l'actrice Mylène Jean Panoy, qui a incarné Bambou dans le film Gainsbourg, vie héroïque, sous le soleil. Et, acteur, vous vous rendez compte?
récompensé 15 ans plus tard par un Oscar pour son rôle dans Wall Street. Il devient célèbre grâce à la série Les rues de San Francisco en 1972. Michael Douglas. Et que dit David? Alors Julien, je vais prendre la notion de temps en littérature. Bien sûr. Allez David, étudiant en droit. Alors comment ça se passe? Combien d'années de droit là maintenant? Alors j'ai terminé ma 5e année. 5e année, 5 ans c'est fini. Et 5 ans c'est fini, on peut faire une 6e si on a envie, mais moi j'ai donné. Attention, m'avait dit la notion de temps en littérature. En 1873, à quel romancier français Le Tour du monde en 80 jours? Jules Verne. En 1895, quel récit d'anticipation mettant en scène un voyage dans la 4e dimension est le premier roman d'Herbert George Wells? Dune. Non. 1927, quel roman termine le cycle intitulé À la recherche du temps perdu de Proust? Le temps retrouvé. Oui. À quel écrivain américain, auteur de La Sirène du Mississippi, doit-on L'heure blafarde en 1944? La mer Noire. Non. Au 19e, c'est marrant, hein, au 19e siècle, à quel créateur du personnage d'Arsène Lupin doit-on Les 8 coups de l'horloge? Si, Arsène Lupin, vous l'avez. Ça m'a échappé. À quel romancière britannique, né en 1891, doit-on Le train de 16h50? Romancière britannique. Ça m'étonnerait pas. Romancière britannique, Le train de 16h50, ça ne m'étonnerait pas que ça soit Agatha. Ah bah évidemment, ouais, bah bien sûr. C'est tellement... Bah vas-y, dis-le. C'est facile Christie. quand on a la réponse. Oui, bah hein. j'allais le dire. Ah bien sûr. Agatha Christie, eh oui, bien joué. 1 point pour David, il est en finale. C'est pas de sens, ça. Arsène Lupin, Les 8 coups de l'horloge, Maurice Leblanc. La Sirène du Mississippi, L'heure blafarde, a signé William Irish. Récit d'anticipation, mettant en scène un voyage dans la 4e dimension, signé Herbert George Wells, La machine à remonter le temps. David est qualifié. Karen est en finale, René s'arrête là. Merci beaucoup René. Les candidats, très applaudis. René, très applaudi. Pour terminer, c'est une voiture qu'on vous propose de... Arrête d'applaudir. C'est une voiture qu'on vous propose de gagner et vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Pour la voiture, à quelle discipline de sport automobile associe-t-on le français Alain Prost? Formule 1, réponse 1. Basket, réponse 2. 32-43 tout de suite. Par SMS, vous tapez 1 ou 2. Au 7-10-20, tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Alors, le match ce soir, c'est un match de Jones. Il y a David. Quel âge, David? 23. Karen, quel âge? 20. 20 ans. Vous vous rendez compte, et Karen qui va jouer pour une 2e victoire. Le match, le choc, le jeu.